Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Tutafungula mabiblia na kusoma sauti ya Mungu. Nous allons lire la parole dans Jacques. Nous sommes dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er. Nous allons lire deux versets, le verset 2 et le verset 3. Merci d'honorer la parole de Dieu. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. Nous allons lire encore une autre portion d'écriture dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Là, nous allons lire les 17 premiers versets par la grâce de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur. Amen. Alors, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir
que celui de rendre grâce à Dieu qui m'a mandaté ce matin de t'annoncer cette bonne parole par sa grâce. Permets-moi aussi de remercier notre papa et notre maman de par là où ils sont, notre gratitude, parce que c'est quand même pas facile de donner son hôtel à quelqu'un, à un enfant. Nous sommes des parents, nous avons des véhicules à la maison. Très souvent, ce n'est pas facile qu'on donne le volant aux enfants, parce que ce n'est pas seulement que nous tenons au véhicule, mais aussi nous pensons à l'avenir de l'enfant, parce qu'en cas d'accident, les dommages sont collatéraux. Non seulement le véhicule sera endommagé, mais l'enfant aussi peut être touché par le dommage. Et le père lui-même sera aussi affligé par les dégâts de l'accident. Voilà pourquoi nous reconnaissons que notre Père est bon. Voilà pourquoi nous rendons de multiples actions de grâce pour ce qu'il est pour nous. Merci aussi à toute l'équipe des administrateurs de l'Église, les comités, les conseils de gestion, les conseils de l'administration, pour tout ce qu'ils font dans cette Église, les conseils, l'accompagnement spirituel et tout ce qui va avec, autour du Père et surtout aussi à côté de nous. Merci à tous les bergers de l'Église, plus particulièrement ceux qui nous ont bénis pendant la semaine, la bergère Canty et le berger Jean-Baptiste. Que Dieu soit avec vous. Et vous tous qui êtes là ce matin, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Rassurez-vous que si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas prêcher parce que la parole vous est destinée. Dieu ne nous a pas oints pour annoncer la parole aux arbres et aux murs. Dieu nous a oints pour annoncer la parole à nos frères que vous êtes. Soyez alors bénis d'être en ces lieux ce matin. Alors, la place de la maturité spirituelle dans les épreuves. Lorsque je lisais cette épître de Jacques, la version du Semeur 2015 m'a beaucoup intéressé. Semeur 2015 ilituangalia sana. La version Semeur dit ceci. Inasema hivi. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. L'endurance ici, c'est l'équivalent de la patience. L'endurance, c'est l'équivalent de la résistance. L'endurance, c'est l'équivalent de la persistance. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, l'apôtre Jacques, lorsqu'il est en train d'écrire cette épître, il sait que l'épreuve ne peut pas réjouir quelqu'un. Mais dans sa façon de dire, il dit quand vous serez éprouvés, considérez-vous comme heureux. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un bénéfice qui accompagne l'épreuve. Il y a quelque chose que vous obtenez derrière l'épreuve. C'est comme ça qu'il dit que la mise à l'épreuve de votre foi va produire quelque chose dans votre vie. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, très généralement, l'homme a tendance à se plaindre, à se morfondre, à se décourager. Il est même prêt à abandonner lorsqu'il se retrouve dans des situations difficiles, des situations douloureuses, des situations désastreuses, des situations inattendues. Lorsque l'homme se retrouve dans ce contexte de choses, l'homme, très généralement, même croyant, il a tendance à abandonner. Il a tendance à se plaindre. Il a tendance à se morfondre. Alors qu'est-ce qui arrive? L'apôtre, l'ayant constaté dans les disciples, ou dans les 12, l'ayant constaté dans les 12 qui étaient l'image de l'église entière,
il va écrire cette épître. Anaandika hii miandiko Pendant le moment où l'église passait par des moments difficiles de persécution, wakati ile kanisa ilikuwa inapitia magumu ya kuuawa. l'apôtre écrit cette épître où il présente l'avantage des épreuves pour fortifier et consoler leur âme qui était affligée, qui était découragée par les épreuves. Mtume anaandika hii miandiko juu ya kuleta tena hodari kwa manafsi yenye kuvunjika wakati ya magumu. Alors qu'est-ce qui arrive? Nini nafika? Lorsque vous regardez à ce jour le tableau politique, Kama munaangalia leo kionyesho kia mambo ya siasa, administratif, ya mambo ya uongozi, économique, mambo ya makuta, social, mambo ya kuishi kwa bantu, même religieux, hata mambo ya Kikristo de wala notre madini, génération et de notre environnement, ya kizazi na mazingira yetu leo, vous allez comprendre mutaelewa que cet enseignement kusema hii mafundisho est d'actualité. iko ya siku. Ou soit encore les tableaux que nous donne notre société aujourd'hui actualisent encore cet enseignement. Wala tena maneno ile banatupatia leo iko narudisha kwa upya hii mafundisho. Et fait de celui-ci le meilleur ou encore l'un des meilleurs des enseignements de notre génération. Inaifanya tena moja kati ya Parce mafundisho que vous mazuri ya allez leo. constater comme moi que l'homme aujourd'hui est en train de vivre dans des situations de frustration en frustration. Mutaona sami Qu'il soit sur le plan politique, qu'il soit sur le plan économique, qu'il soit sur le plan social et religieux. Vous allez vous rendre compte qu'à tout point de vue, l'homme est exposé. L'homme dont je parle, c'est l'homme chrétien. L'homme est exposé à nombre de défis, ce qui fait que l'homme est en train de traverser par des épreuves que lui offre sa société à ce jour. Mtu yuko anapitia magumu ile maisha na mupatia leo. Alors, que devons-nous retenir en rapport avec la vie spirituelle ou la vie de foi? Nini ya kushika na maisha ya Kikristo wala ya imani? Commençons par là. Tuanzie pale. Deux choses. Mitu biwili. La vie spirituelle ou Maisha la ya vie de kiroho foi wala maisha ya imani est une école où l'on apprend par l'épreuve. ni masomo ile tunafunda kupitia magumu. Est une école où l'on apprend par la difficulté. Ni masomo ile tunafunda kupitia magumu ile natufikia. Vous lirez Deutéronome 32:11, vous lirez Job 35, le verset 16. Et vous allez vous rendre compte que Mtaona kusema l'école de Dieu a une particularité. masomo ya Mungu kuna upekee wayo. L'école de Dieu, c'est une école qui fonctionne à la manière de l'école de l'aigle. Masomo ya Mungu kunatumika kama masomo ya tai. Deutéronome 32, le verset 12. Kisome imeandiko, Le grand maître est en train de dire pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Donc nous sommes les écoliers à l'école de l'aigle. tuko banafunzi mu À masomo ya l'école tai. de l'aigle, la particularité c'est que nous apprenons par la pratique. Na upekee ni kusema tunafunda kwa tendo. C'est une école où Ni masomo l'aigle ile voltige très haut avec tai ses anapanda aiglons. sana na batoto, Et c'est vraiment dans un environnement incertain où ils apprennent à voltiger. na mu mazingira ya hatari mule banajifunza. L'aigle prend ses petits, Tai anachukua batoto, il monte avec eux en l'air, anapanda nabo juu, il les jette en l'air, anabatupa mumpepo. pendant que les enfants sont en train d'être troublés par l'incertitude des airs. Pale beko nafadhaika na maneno ile kumuewa. Lui, il va descendre très bas. Yeye anashuka chini Et sana commence à les ramasser petit à petit. na anaanza kubalokota Pour moya se moya rassurant qu'il n'y a un seul qui se perd et qui tombe. na muhakikisha kusema Je hata moya suis en train shanguke. de te dire que à Niko l'époque nakwambia de kwa masomo ya tai, l'aigle nous éprouve, tai anatupima, mais l'aigle veille aussi à ce qu'on ne tombe pas. tena na kesha L'aigle nous tushianguke, éprouve, tai mais anatupima, l'aigle veille aussi à ce que l'on ne meure pas. tena na kesha Oh, tushikufwe. alléluia. Amen. Nous sommes à l'école de l'aigle. Tuko kwa masomo ya tai. Je ne sais pas te donner les caractéristiques de cette école parce que ce n'est Sijue pas le kukupatia fardeau ce matabia matin. ya tai juu haina Ce n'est pas mon mzito. fardeau ce matin. Haina bujito Mais yangu je asubuhi ya sais que leo. par la curiosité tu peux approfondir sur l'école de l'aigle. Lakini kwa kupenda C'est kujua unaweza important kuingia que tu mketo. saches comment l'aigle fonctionne, comment l'aigle forme ses enfants pour que tu comprennes ce qui se passe dans les règnes spirituels. Inapasha ujue Sinon, juu tu uelewe. seras là en train de te morfondre. Bila Sinon, utakuwa tu seras là nanungunika, en train de te plaindre utakuwa na parce que tu tompola. ne connais pas seulement que la méthode de Dieu, c'est la méthode de l'épreuve. Jua ujue kusema namna ya Mungu ya kufanya ni namna ya kupima. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas de théorie, mais la pratique seulement. Hakuna paka misemo lakini matendo. Ah oui, ah oui, ah oui.
C'est comme un enfant. Sa C'est mtoto comme un enfant qui apprend à découvrir les choses. anajifunza kutambua À un moment donné, wakati moya il touche à tout. Hein. anagusa kubyote Pour qu'il sache que ça c'est le feu. jua jua ni Il moto doit toucher. anapasha kubamba Et quand il touche, il sent que akibambe ça brûle. anashika kusema Alors inalungusha prochainement, il ne peut pas toucher. Et Ashika bamba tena. Dieu, il va avec nous de la même manière. na Mungu anena na C'est la shie même vile manière qu'il va avec nous. Vile anenda Il na nous shie. laisse un peu toucher à tout. Anatosha par kugusa sa kubyote grâce, kwa neema yake afin que l'on apprenne juu mtu ajifunze dans la difficulté. mu magumu. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, Kia pili, la vie spirituelle maisha ya kiroho ou la vie de foi, wala maisha ya imani c'est une vie de privation de liberté et de volonté. ni maisha ya kujiima huru na mapenzi fulani. Parce que Dieu veut qu'on lui appartienne et qu'on dépende de Dieu. Juu Mungu anapenda tuwe na tuishi kufatana À naye. partir de ce moment-là, Kuanzia ile wakati notre volonté mapenzi yetu et notre liberté na uhuru yetu ne comptent plus. haina tena na maana. Alléluia. Amen. Nous devenons propriété privée de Dieu. Tunakuya J'aime vitu comment vya les upekee vya Kinois Mungu. le disent. Les Kinois appellent des pasteurs Moumbu Nankolo. Ah, nous sommes des esclaves de Dieu. Tuko batumwa Papa, ba Mungu. tu veux devenir pasteur. Unapenda c'est kuwa bien. mchungaji ni Mais mzuri. tu dois savoir que Lakini unapaswa pasteur, kujua mchungaji hasa Moumbu Nankolo, ni mtumwa wa il n'a Mungu. plus de volonté, Ashina tena na mapenzi, il n'a plus de liberté. ashina tena na uhuru. Pendant que tu veux vaquer à tes occupations, Wakati kunaenda kwa il y a mapasho l'œuvre yako, de Dieu qui t'appelle. kazi ya Mungu inakuita Moumbu Nankolo. mtumwa wa Mungu. Alléluia. Amen. Pendant que Wakati tu veux t'affectionner à ta vie, unapenda il y a kujikamilisha kwa maisha l'autel qui yako, t'appelle. kuna madhabahu Il y a inakuita, l'œuvre de Dieu qui t'appelle. kazi ya Mungu Il y a inakuita, l'exigence de Dieu kunakuwa qui t'appelle. masharti ya Mungu Et il n'y a inakuita. pas à négocier. na hakuna Et il n'y a kupatana, pas à négocier. hakuna kupatana. Dieu impose ses volontés. Mungu anaweka mapasho Dieu yake, impose ses volontés. Mungu anawekaka Et mapenzi nous, yake, na nous shie n'avons qu'à obéir à ses volontés. tunapasha tu kutii kwa mapenzi yake. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Utukufu kwa Mungu asubuhi ya leo. Et je sais que le Seigneur va se glorifier puissamment dans ses cultes. Na mimi najua Bwana atajitukuza nguvu sana muibada. Hallelujah. Amen. Parlant des épreuves. Mkusemezea juu ya vipimo. Pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? Jua nini Mungu anatupima? Est-ce parce qu'il veut nous tuer? Jua anapenda kutuua? Est-ce parce qu'il il ne nous aime pas? Jua shitupende? Est-ce que c'est parce que il est fatigué de nous? Wala ni jua anatuchoka? Loin de là. Mbali na kule. Loin de là. Mbali na kule. Dieu n'a pas l'amour seulement. Mungu ashina na upendo tu. Mais Dieu est lui-même amour. Lakini Mungu yeye mwenyewe ni upendo. Dieu aime l'homme. Mungu anapenda mtu. Depuis la création, lorsqu'il le crée dans le jardin, Tangia- l'homme se préoccupe du bonheur de l'homme qu'il venait de créer. Bwa juu ya bizuri ya Et mtu la avec nyumba. le temps, Dieu va amener cet amour au comble à la Na croix. wakati Mungu anapeleka ile upendo Donc kumsalaba. c'est prouvé, c'est clair que Dieu nous aime. Kupima inaonyesha kusema Mungu Mais anatupenda. pourquoi Dieu nous Lakini éprouve-t-il? jua nini anatupima? Pourquoi il continue à nous éprouver? Ah, alléluia. Notons ces trois vérités avant de parler des raisons des épreuves. Notons quand même ces trois vérités en rapport avec les épreuves avant de noter les raisons même des épreuves. 1. L'épreuve nous humilie, Kipimo inatushusha, elle est douloureuse, ni ya kuchungu, elle fait pleurer, inadilishaka mais elle forme et transforme notre vie spirituelle. na iko nabadilisha tena maisha yetu ya kiroho na kutunga. L'épreuve, elle est amère. L'épreuve est douloureuse. L'épreuve, c'est une mauvaise chose. Je ne peux pas dire ici que non, l'épreuve, c'est une bonne chose et tout. Mais comme l'apôtre Jacques est en train de le dire, considérez-vous comme heureux. Ça veut dire que c'est paradoxalement et contradictoirement c'est ce qu'il faut et c'est ce qu'il y a. Mais bon, c'est vrai, je suis dans la souffrance, mais je dois me considérer comme heureux parce que derrière cette souffrance-là, il y a une leçon que Dieu veut me communiquer. Alléluia. C'est vrai que je suis en train de pleurer. C'est vrai que je suis en train d'être confronté à des choses difficiles de la vie. Mais l'avantage que l'apôtre présente, c'est que derrière cette difficulté, il y a quelque chose que je veux gagner. Et la chose que je veux gagner, c'est l'endurance. Amen. Deuxième des choses, Kia pili, l'épreuve bipimo est un escalier ou une échelle d'ascension ni fwashi ya kupandia de ta destinée. ya maisha yako. Échelle d'ascension. Ça veut dire que lorsque tu te retrouves devant des situations
compliquées, ukijikuta mbele ya mambo ya nguvu, tu dois toujours te mettre dans la tête qu'il y a unapaswa une kujiweka certaine mkichwa gloire qui veut venir dans ta vie. kusema kuna utukufu inapenda kuya kwako. Parce que Dieu, Juu Mungu avant de t'amener à une autre dimension dans kabla ta kupeleke vie, mwatua ingine mu maisha, il va d'abord éprouver. Il va atakupima d'abord mbele, t'éprouver. atakupima Il va mbele, d'abord te soumettre à quelque chose. atakutiisha mbele Pour kwa maneno voir fulani, si la dimension à laquelle il veut t'amener sera compatible à la grandeur de ta foi. juone kama hatua itafuanana na bunene bwa imani yako. Donc, quand vous êtes éprouvé, Wakati unapimwa, considérez-vous déjà que vous êtes sur l'escalier. ujione saa uko unapanda. Lorsque vous êtes éprouvé, Wakati unapimwa, considérez-vous déjà que vous êtes sur l'échelle. ujione saa uko Parce que unapanda. c'est possible Juu inawezekana que votre vie change maisha yako ibadiliki après cette épreuve-là. kisha ile kipimo. Donc, il faut tenir bon, Inapaswa kushika parce que mzuri l'épreuve juu kipimo vient avec de bonnes informations. binakuyaka na mahabari njema. Physiquement, le corps va souffrir. Kwa mwili tateswa, Intérieurement, l'âme va grandir. ndani nafsi itakomea. Troisième des choses, Kitu kia tatu, des épreuves bipimo déterminent ou révèlent biku naonesha wala kufunua l'éclat qu'aura ta destinée. kwa ngala kwa maisha yako. Des épreuves Bipimo yako déterminent ou révèlent binaonesha wala kufunua l'éclat qu'aura ta destinée. buzuri butakuwa na maelekeo yako. Considérez-vous comme heureux. Ujione sa mwenye heri. Alors, ici vous allez comprendre une chose avec moi, Hapa mtaelewa kitu kimoja na mie, que les grandes épreuves bipimo kubwa produisent de grandes destinées. binazalaka maelekeo kubwa. Alors, toi qui ne veux pas une grande épreuve, Wewe upende bipimo kubwa, c'est que tu veux une petite ni destinée. kusema unapenda kama maelekeo kaloko. Parce que nous souffrons tous de différentes manières. Tu tunateswa shebo wote mnamna ya kuachana, Mais rassurez-vous lakini mjihakikishie que les épreuves kusema bipimo sont les mêmes. biko bimoya, Parce qu'il n'y en a pas de grandes, juu hakuna binene il n'y en a pas de petites. na bidoko. Parce qu'il a dit au travers de son serviteur Paul Anasema kwa mtumishi wake Paulo, qu'il ne peut pas t'éprouver au-delà de asiwezi kukupima ta force. kushindia Donc nguvu yako. chaque épreuve est proportionnelle à une force quelconque. Kila kipimo kinafuatana na nguvu fulani. Alors il n'y en a pas de grandes, il n'y en a pas de petites. Hakuna bikubwa na biloko. C'est pourquoi il faut seulement être content lorsque tu es éprouvé. Jo pale kwa tuna furaha Ne dis wakati pas que unapimwa. moi je passe par des situations compliquées. Usiseme napitiswa mawakati Dans ya des nguvu. situations compliquées là, Juu ile mawakati ya il nguvu y a une grande destinée. muko maelekeo kubwa. La grandeur de Christ Bunene bwa Kristo ne s'est pas manifestée avant la croix. abukuonekane kabla ya Christ msalaba. devait affronter la croix. Kristo anapasha C'est kupingana na après msalaba. la Ni croix kisha msalaba qu'il a été écrit juu que iliandikwa, son nom jina a lake été élevé iliinuliwa au-dessus de tous les juu ya noms. majina yote. Après la croix, Kisha msalaba c'est après le combat ni kisha que vita, David jo Daudi a reçu les ovations des femmes. alipokea David nimbo ya restait dans banamuke. cette société-là depuis tout le temps. Daudi alikuwa On pale n'avait fasi tangia jamais zamani. chanté pour lui. Balikuwa baya Il mwimbiaka. vivait là. Alikuwa anaishi Personne pale. n'avait jamais chanté pour Aba lui. kumwimbia Mais hata le siku moja. jour-là, Lakini ile quand siku il s'est mesuré devant Goliath, wakati anapigana na Goliath, après avoir terrassé Goliath, kisha kumwangusha la Goliath, Bible déclare Biblia inasema que les femmes ont chanté pour lui. banamuke balimwimbia. Je suis en train de te dire ce Niko matin nakwambia que asubuhi ya leo, derrière de grandes épreuves kumkongo ya bipimo il y a kubwa un grand couronnement qui t'attend. kuna kuya taji na Il y a une kuchunga, grande élévation kuna qui kuwa t'attend. kuinuliwa kubwa, kuna Il y a kuchunga, une grande joie qui kuna t'attend. kuwa furaha kubwa na Parce kuchunga. que tout ce que Dieu fait, Juu yote Mungu il anafanyaka le fait anabifanya pour sa gloire juu ya utukufu yake et pour ton bonheur. na juu ya heri yako. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen, Alléluia. amen. Les raisons. Masababu Pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? juu ya nini Mungu anatupima? Jacques nous donne beaucoup de vérités. Yake anatupatia maukweli ya mingi. Jacques que nous venons de lire tout à l'heure nous donne beaucoup de vérités. Tunatokea kusoma hapa, anatupatia maukweli ya mingi. La première vérité c'est que Ukweli ya kwanza, Dieu ne nous éprouve pas pour rien. Mungu ashitupimake kwa Dieu bure. nous éprouve Mungu anatupima parce qu'il veut tester le niveau de notre foi. juu anapenda kupima hatua ya imani yetu. Dieu veut tester le niveau de notre maturité spirituelle. Mungu anapenda kupima ya ukomavu wetu wa kiroho. Dieu veut tester, Dieu veut se rassurer de notre maturité spirituelle. Mungu anapenda kuhakikisha na ukomavu wetu wa kiroho, kipimo ya imani yetu, L'état de notre cœur, hali ya mioyo yetu, le niveau de notre foi, hatua ya imani yetu, l'état de notre hali ya cœur. mioyo yetu. Dieu veut Mungu anapenda tester notre maturité spirituelle. kupima ukomavu wetu wa kiroho. Ici, Hapa je ne sais pas, sijue ta foi est à quel niveau? imani yako kupa hatua kani,
Parce que en lisant l'écriture, mkusoma maandiko j'ai découvert nilitambua qu'il y a certaines personnes kuko bantu bengine qu'on a appelées incrédules. bale barita bantu Et bashipo ces kuaminia personnes na bale ont bantu un niveau de foi zéro. beko na kipimo Et kya pour imani ces sifuru personnes, le miracle est compliqué. na kubale bantu miujiza C'est pourquoi ifanyikaki. Jésus-Christ a habité avec ces gens qu'on appelle incrédules. Jo pale Kristo alikala na bale bantu Et bashipo imani auprès de ces gens, il n'a rien accompli comme miracle. na kati ya bale bantu Parce que ashikutimize ces miujiza. gens ne lui ont pas permis d'accomplir un Jo quelconque bale bantu miracle. bakumuruhusu kufanya mujiza yoyote. Parce que le berceau du miracle, c'est la foi. Fwashi ya kuzala Et miujiza là ni où il n'y imani. a pas la foi, il n'y a rien. Il n'y a aucun miracle là où il n'y a pas la foi. Na pala pana imani apekalake mujiza. À part cette étape de foi, il y a une autre dimension qu'on appelle la petite foi. Kuna Il y hatua a ingine une tena autre banaita kaimani dimension kadoko. qu'on appelle la grande foi. Ingine Il y tunaita a imani une autre kubwa. dimension qu'on appelle l'esprit de foi. Ingine Mais tunaita je ne roho ya sais pas imani. toi, tu es à quel niveau avec ta foi? Shijua Parce wewe que uko pa la hatua kani petite na imani. foi, Juka imani kadoko elle ne fait rien. akafanyake La kitu. petite foi Kaimani kadoko peut commencer un miracle, kanaweza kwanza mais muujiza, elle ne va pas l'achever. lakini akata imaliza. C'est la foi qu'avait Pierre. Ni imani ile ilikuwa na devant Petro les eaux. mbele ya Donc maji. il dit, si c'est toi, ordonne que je Pala marche. anasema kama ni wewe ruhusu Quand nitembee. il se concentre un peu, il commence à marcher. Pala Mais anaanza quand il kutembea kidogo, regarde qu'il est lakini sur les eaux, anaangalia kusema yuko pamai, il commence à descendre. anaanza kushuka. La petite foi, Kaimani elle peut kadoko commencer un miracle. kanaanza kwanza Mais elle ne muujiza, peut pas finir le lakini miracle. akata imaliza. Ici, Hapa je me réserve de te donner les caractéristiques des dimensions de foi. Najifunza Parce que c'est kukupatia aussi mahali. des enseignements qui vont se développer dans les autres rubriques. Que Dieu te bénisse abondamment. amen, Alléluia. amen. Alors ici, il faut savoir Hapa qu'il y a inapaswa différents kujua. niveaux de foi. Kuna Dieu mahatua ya veut kuachana. travailler avec les hommes de foi. Mungu anapenda Parce que kutumika na watu lui-même, wa il imani. s'appelle le consommateur de la Yeye foi. mwenyewe ni ule anakulaka Là imani. où il n'y a pas la foi, son œuvre est Pala pana bloquée. imani, kazi yake Voilà inafunga. pourquoi il doit te stimuler par la méthode de la souffrance Ndio pale inapasha pour que kuchangusha kwa tu fasses mateso. grandir ta foi. Juu ukomesha imani yako. Pour que tu fasses grandir ta foi. Juu ukomesha imani yako. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, Kitu cha pili, l'apôtre Jacques mtume yake nous donne encore une autre vérité. anatupatia tena ukweli mwingine. Que Dieu Mungu nous éprouve anatupima pour nous apprendre la patience. juu ya kutufundisha uvumilivu. Je l'ai dit dans d'autres versions, la patience est l'équivalent de la résistance, de la persistance, de la persévérance, de l'endurance et tout ce qui va. Uvumilivu ni kushimama, kushika na biote. Alors, n'est-il pas écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps? Ayaandike kusema Mungu anafanyaka kila kitu kizuri mwakati yake. Ecclésiaste 3, le verset 11. Mhubiri, Qu'est-ce que nous devons faire? nini tunapasha kufanya? Nous devons lui faire confiance. Tunapasha kumtumainia. Dieu peut te soumettre dans une situation qui peut durer longtemps. Mungu anaweza kukutiisha kwa mambo ya kukawa sana. Comme il a imposé la stérilité dans la vie de nos patriarches. Sasa vile aliweka utasa mu maisha bababa. Abraham frappé par la stérilité. Ibrahim anapikwa na utasa. Isaac frappé par la stérilité. Isaka vile vile. Même Jacob devait être confronté au même problème. Hata Yakobo alipasha Gloire kukutana na ile à mambo Dieu, moja. parce que si Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, il Utukufu kwa peut Mungu utapenda kufanya utiliser même kitu. les mauvais plans de Atatumikisha tes hata ennemis, matengenezo des mubaya membres de ta famille ya pour maadui accomplir son plan. na bantu ya C'est comme chama ya ça kuja que Dieu kutimiza. va passer par la ruse de Laban Ndio pour vile Mungu anapita kwa accomplir Labani. la promesse Juu dans ya la vie de kutimiza Jacob. hadi mu maisha ya Yakobo. Sinon, Jacob attendrait aussi l'enfant comme Isaac a attendu. Bila ile alipasha Isaac, kuchunga na wewe mtoto il sa Isaka. attendrait comme son père Abraham. Alipasha a kuchunga aussi sa baba attendu. yake Ibrahim alichunga. Abraham a attendu Isaac pendant 25 ans. Ibrahim alichunga mtoto miaka 25. Malgré la couverture qui était sur Isaac, Ingawa kifiniko ilikuwa juu ya les Isaka. promesses qui étaient sur Isaac, Maadi ilikuwa juu ya Isaac Isaka. a dû attendre pendant 20 ans Alichunga miaka 20 ses jumeaux. batoto yake bawili. Et Dieu dit Na Mungu anasema qu'il va accomplir ses promesses. atatimiza ahadi yake. Israël sera une nation. Israeli atakuwa taifa. Mais par qui va passer cette promesse? Lakini kwa nani ahadi itapitia? C'est par Jacob. Ni kwa Yakobo. Mais Jacob, quand il veut se marier, Yakobo wakati anapenda il kuelewa, choisit Rachel, la férie. anachakua Rakeli. Gloire Mtasa. soit rendue à Dieu. Utukufu Que kwa Mungu. Laban lui dise. Labani Et anamwambia, ici chez nous, huku on kwangu, n'épouse pas la petite abao wake avant mtoto l'aîné. kabla mkubwa. Les interprètes de la Bible, Batafsiri ya Biblia ils vont te dire batakwambia que Laban était mauvais. Labani alikuwa mubaya, Laban a roulé Jacob. alimdanganya Mais Yakobo. voilà une autre dimension qui est cachée dans la ruse de Laban. Hatua ingine La dimension inaficha, qui est cachée dans la ruse de Laban, c'est que Dieu a utilisé la ruse de Laban Mungu pour alimtumikisha huyu accomplir mtu juu ya kutimiza
sa promesse. ahadi yake. Je suis en train d'annoncer ce matin, Niko natangaza asubuhi ya leo, prophète de l'Éternel, Sa nabii ya wa que milele, Dieu Mungu va faire quelque chose dans ta vie. atafanya kitu Que kwa maisha yako. Dieu va Mungu passer par tes ennemis. atapitia Il kwa va adui bako, prendre les plans de tes ennemis atabeba matengenezo ya et maadui les bako transformer en meilleurs na plans pour kuibadilisha toi. matengenezo mzuri juu yako. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pleurent, qui se morfondent. Kubantu banaria banatompola na kunungunika. Ça fait longtemps Inakawa depuis que je suis marié. tangia miliolewa. Ça fait longtemps Kunakawa depuis que je me suis marié, mais les enfants ne viennent pas. tangia miliolewa lakini batoto Ça bana. fait longtemps que je planifie mon mariage, mais les choses ne traînent Tangia ni kuna ne tiennent tengeneza pas. ndoa lakini bintu bibambi. Ça fait longtemps que je cherche le travail, mais le travail ne vient Kunakawa pas. ni kuna tafuta kazi lakini haina. Bien-aimés frères dans le Seigneur, Mpendwa ndugu ndani ya ce Bwana, matin je suis venu asubuhi ya avec la leo réponse à cette nakuya question. najibu Ta kile swali. question. Je suis venu te dire Na kwa que tu kukwambia, es à l'école de la kuko patience. kwa masomo ya uvumilivu, Dieu le fera. Mungu Et il le ataifanya. fera certainement. Na Et il le ataifanya. fera à son temps. lakini ataifanya kwa wakati yake. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Kitu kia tatu, Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Pourquoi Dieu nous éprouve? jua nini Mungu anatupima? Dieu nous éprouve pour nous apprendre l'humilité. Mungu anatupima juu atufundisha unyenyekevu. Dieu nous éprouve pour nous apprendre l'humilité. Mungu anatupima juu atufundisha unyenyekevu. N'est-il pas écrit que Aiandikwe, Dieu Mungu résiste aux orgueilleux et il anapinganaka na fait benye grâce kiburi aux humbles? na kufanya neema kwa watu wa kujishusha. L'humilité, bien-aimés frères, Unyenyekevu wapendwa, ce n'est pas la grandeur dans la spiritualité. haina bukubwa mukiro. L'humilité, c'est la porte d'entrée de la spiritualité. Kujishusha ni La mulango ya mambo ya grandeur kiroho. dans la spiritualité, Bukubwa c'est la mukiro manifestation de l'amour. ni kuonekana kwa upendo. C'est pourquoi ce Ndio kwa maana matin, asubuhi ya leo, avant de commencer avec toi, kabla ya kwanza na wewe, Dieu a besoin de ton humilité. Mungu ako na lazima na Parce unyenyekevu que wako. les orgueilleux ne croient pas. Juu benye kiburi ya baamini Les yake, orgueilleux ne suivent pas. batu ba kiburi ya Dieu a bafataki. besoin des hommes Mungu ako humbles, lazima na batu ba des hommes qui kujishusha, vont se soumettre, batu bale batati, des hommes qui vont s'aligner, bale batu suivre sa batajipanga volonté. juu ya kufuata mapenzi yake. Alléluia. Amen. Dieu nous humilie. Mungu anatushushaka, Dieu nous humilie. Mungu anatushushaka. Alléluia. Amen. Il nous humilie parce qu'il veut que nous soyons dociles. Anatushusha njoo anapenda tukue benye Il utulivu. nous humilie parce que il veut que nous soyons des brebis dociles. Juu tuwe bankondo benye Des kutulia, brebis dociles. bankondo benye kutulia. Le point 4, Nukta ya ine, Exode 14, 5 à 17. Hein. Petit à petit, je suis en train d'aller vers les fardeaux. Hein. Sois seulement attentif. Dans un petit temps, Dieu va te bénir abondamment. Hein. Alors, pour faire éclater sa gloire par des délivrantes. Exode 14, le verset 5 à 17. Dieu nous éprouve pour faire éclater sa gloire par des délivrantes. Mungu anatupima juu ya kuonesha utukufu kupitia ufungulivu. Bien-aimés frères, Wapendwa ndugu, cette histoire vous connaissez. Quand Il je dit parle Munaijua. d'Exode, vous devez déjà savoir que nous sommes tout près de la mer Rouge, ou soit encore nous sommes arrivés devant la mer Rouge. tukione kutoka ni kusema tuko mbele ya bahari nyekunda. Et quand on est devant la mer Rouge, Wakati tuko mbele ya bahari c'est qu'on a nyekunda, aussi Pharaon derrière nous ni avec kusema son armée. tuko na falo kumkongo na jeshi Et yake. c'est dans ce contexte-là Na ni muhimu neno que ces vérités spirituelles sont sorties. juu ima ukweli ya kiroho ilitoka. C'est là Ni pale que j'ai compris milielewa que Dieu kusema Mungu t'éprouve. anakupima. Oui, Ndiyo. ça te fait pleurer. Inakurudisha. Oui. Ndiyo. Mais il veut aussi profiter de cette épreuve-là Lakini anapenda pour kupitia faire mwile vipimo. éclater sa gloire par la délivrance. Juu aonekanishe Mais utukufu wake kwa attention, ufungulivu. ici il n'est pas question d'une délivrance. Hapa haina mambo ya ufungulivu moyo. Lorsque vous lisez Psaume 28, le verset 8, Mkisome kitabu ya Zaburi 29, vous allez vous rendre compte que David est en train de nous présenter Dieu comme un Dieu de délivrance. Daudi Donc, yuko anatuonyesha quelle sa Mungu wa délivrance? ufungulivu. Dieu Mungu va te délivrer maintenant. atakufungula hapa sasa, À 12 heures encore, il va te délivrer. na Le mchana soir tena encore, atakufungula, magharibi il va tena te délivrer. atakufungula. Demain matin,
il Na te kesho délivre asubuhi encore. anakufungula tena. Pourquoi délivrance en Juu ya nini délivrance? ufungulivu kwa Délivrance en ufungulivu? délivrance? Ufungulivu kwa Parce que ufungulivu. nous allons d'épreuve en épreuve. Tu tunaenda kwa d'épreuve en vipimo kwa épreuve. vipimo. Alors lui aussi, Na délivrance en yeye, délivrance, délivrance en ufungulivu délivrance. kwa Je ufungulivu. ne sais pas les problèmes que tu as ce matin. Sijue mambo kunayo asubuhi ya Je ne leo. sais pas l'angoisse que tu as ce matin. Sijue vile Je ne vinakuzuiza sais pas asubuhi ya leo. l'affliction que tu as ce matin. Sijue bushito Mais ce bule kuna matin, asubuhi ya je leo. suis venu Lakini, t'annoncer les dieux de délivrance. na kwa kukutangazia Je Mungu wa suis venu ufungulivu. t'enseigner les dieux de délivrance. Na kia kukufundisha Ce Mungu wa matin, nous ufungulivu. sommes dans une matinée Asubuhi ya leo, de la délivrance. tuko mu asubuhi ya Nous sommes ufungulivu. dans une matinée de la délivrance. Tuko mu asubuhi ya Je suis ufungulivu. venu te dire Na kwa que kukwambia, peu importe le problème de ta vie, ingawa mambo ya maisha peu yako, importe le temps qu'a pris ton problème, ingawa wakati mambo yako Dieu yanachukua, aujourd'hui, leo il est là pour te délivrer. eko hapa njoo kukufungula. Pendant que je lisais l'écriture, maman, Wakati nilikuwa nasoma je suis maandiko, tombé sur l'histoire d'une femme. nilianguka pa hadithi ya mwanamke mmoja. Cette femme avait l'argent. Ule mwanamke alikuwa na Parce que la makuta. Bible me dit Juu Biblia inasema, que dans sa maladie, mu magonjwa elle yake, est allée de médecin en médecin alienda kwa waganga avec son argent. na makuta yake. Jusqu'au point que l'argent est terminé. Mpaka pale makuta Et elle iliisha. n'avait jamais obtenu la Na guérison. sikupatake Mais ufungulivu. un jour Lakini seulement, siku moja tu, lorsqu'elle s'est dit wakati anasema dans son cœur mu moyo wake, que si seulement je touche kama tu mimi le nagusa bord de la robe, kia chini ya je nkanjo serai guéri. mitapona. Lorsqu'elle a payé Wakati alilipa par la monnaie de la foi, kupitia makuta ya ce imani, qu'elle n'a pas eu avec l'argent, bila sikupate na makuta ya mwili, elle l'a eu par la foi. aliipata kupitia La imani. Bible dit, Biblia inasema à l'instant même, pale pale le flux a cessé. C'est Dieu que je suis venu t'annoncer. magonjwa nasimama, na ni ule Mungu C'est mimi nakuwa Dieu que kuambia, je suis venu ni t'enseigner. ule Mungu mimi nakuwa kufundisha asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Je sais que le Seigneur te bénira dans les heures qui suivent. Najua Bwana atakubariki mu masaa Exode inafuata. 14, le verset 31. Alléluia. Amen. Pour soigner, hein, Dieu nous éprouve, hein, pour soigner notre incrédulité par des délivrances. Juu ya kutunza kutokuamini kwetu kupitia maufungulivu. Dieu nous éprouve Mungu anatupima pour soigner notre incrédulité. Dieu a Bien kutunza aimé frère, kutokuamini kwetu. l'incrédulité c'est une maladie. Hein. kutokuamini ni magonjwa. Vous voyez comment on prophétise ici chez nous? Vile beko natabiri huku kwetu munaona. Vous voyez comment on prophétise ici chez nous? Munaona vile beko natabiri. La prophétie a un problème. Matabiri kuna Le mambo. problème que rencontre la prophétie c'est l'incrédulité. Mambo linakutana Mais matabiri j'aime kutokuamini. le Dieu de cette maison. Mimi napendaga Mungu wa Parce hii que nyumba. quand il veut prophétiser, Akipende kutabiri, il commence d'abord par soigner ton incrédulité. anaanza mbele kugusa utokuamini kwako. C'est là que vous allez voir les prophètes te dire. Ndio pale nabii Eh, atakwambia, Papa Trésor, tu connais monsieur Eddy? Un certain monsieur Eddy? unajua baba Oui, fulani Edi, monsieur Eddy. Même toi-même, tu l'as déjà oublié. Hein? na wewe mnyosha On te kumusabo. rappelle par la prophétie que tu as un frère qui s'appelle Eddy. Kupitia matabiri banakukumbusha kusema kuna ndugu Edi. Eddy là, il est marié à tel nom, c'est ta sœur, la fille de ton frère Foulani. C'est la prophétie qui te donne les éclaircissements. Au fait, là, ce n'est pas encore l'oracle. Là, Dieu est en train de te soigner de la maladie d'incrédulité. Pale mbele Mungu akuwa nakutunza Que la kutokuamini. prophétie trouve Juu matabiri la place dans ton ikupate cœur. fuashi kumoyo wako. Alléluia. Amen. Alors Dieu le fait Mungu anaifanya pour nous soigner juu ya kututunza de nos incrédulités kama kutokuaminia kwetu par des délivrances. kupitia maufungulivu. Sixième chose, Kitu cha sita, Daniel 3, 29, Daniel 6, 25 à 26. Dieu nous éprouve pour donner l'argument à notre témoignage. Mungu anatupima juu ya kuleta misemo kwa ushuda yetu. Dieu nous éprouve Mungu anatupimaka pour donner la force à notre juu témoignage alete nguvu kwa ushuda yetu et étendre aussi son témoignage. na kunenepesha tena ushuda. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi pendant quelques minutes te parler de moi. Hein. Acha niseme kwa juu yangu Je dakika crois kidogo. qu'il m'est permis. Nadhani Il m'est niruhusu permis de te parler quand même de moi. nikusemezee kidogo Parce juu que Dieu yangu. m'a donné cette occasion de me tenir au devant de Juu toi. Mungu ananipa ibadi ya kushimama Mais mbele je yetu. ne te parlerai pas de moi dans le sens de la folie. Shitasema juu yangu Mais je mumazimu, parlerai dans le sens de l'apôtre Paul. lakini tasema sa Parce mtume que Paulo. l'apôtre Paul a dit que ce n'est pas normal que je témoigne pour moi-même. Haiwezekani Mais nishuhudie juu yangu, toutefois, je peux quand même vous parler de mes souffrances. lakini mara yote naweza kumiambia Laissez-moi vous mateso yangu. parler de quelque chose que j'ai déjà vécu, qui ont donné la force à mon témoignage. Mwache niseme kile kitu tumesha kuishi kileta nguvu J'ai fait kushuda un yangu. petit poème pour toi ce matin. Je l'ai écrit soigneusement Mimi andika pour que mzuri je la lise pour juu toi. nisome juu yako. Dans ma Mu vie, maisha yangu jusqu'à ce que je devienne l'homme accompli que tu vois. mpaka pale niwe mtu mwenye devant kueneana toi unaona mbele yako aujourd'hui, leo. j'ai déjà été exposé Misha kukutanaka à la faim, kumwisho, à la maladie, à la Magonjwa, faim, à la njala, faim, njala, à la maladie, magonjwa, à la haine
chuki, à la calomnie, mashimango, à la jalousie, bwivu, à la médisance de mes frères. kujifungia mambo kwa banduku yangu. J'ai même été 1 ou 2 fois Milikuwa hata dans mara la moya fosse mbili au lion. munjimu ya simba. J'ai été même 1 ou 2 fois Milikuwa dans tena mara la moja wala fournaise mbili. ardente. Munjimu ya moto. Alléluia. Amen. 1 ou 2 fois, je suis même passé par l'ombre de la vallée. Shakupitiaka tena mubonde ya kimvuri la mauti. 1 ou 2 fois. Mala Je moya wala suis même mbili. passé par la vallée de l'ombre de la mort. Miri pitaka mubonde la kimvuri Je la suis en mauti. train de te parler Nikuna kuambia de cette épidémie de coronavirus. kui magonjwa ya corona. Lorsque cette épidémie a battu son plein, Wakati ile magonjwa votre ilitawala, serviteur ici devant mie mtumishi hapa mbele est atteint par la maladie miri coronavirus. gusiwaka na ile magonjwa. Ce jour-là, c'était un jour de trouble dans ma Ile maison. siku ilikuwa ni siku ya kufadhaika mnyumba Je yangu. suis tombé malade tout en étant dans ma maison. Mimi naanguka mgonjwa mnyumba yangu. C'était le corona. Ilikuwa ni corona. Parce que je sache, les spécialistes disaient que cette maladie-là est contagieuse. Ile mimi najua bale watu walikuwa wanasema ile Mais magonjwa je ya peux te dire kutambukizia. ici que cette maladie était dans ma maison, mais elle ne s'est pas manifestée dans aucune autre personne qui était dans ma maison, si ce n'est que moi-même. Ile magonjwa ilingia lakini ilinibamba paka C'est mimi par moyo. là que j'ai compris Cho pale mimi que elewa. j'étais en train de boire à ma coupe. Kusema mimi nilikuwa nakunywa C'est par kikombe là changu. que j'ai compris Cho pale mimi que elewa. Dieu était en train d'accomplir son Kusema travail Mungu alikuwa dans anatimiza mon âme. kazi yake munafsi yangu. Alors qu'est-ce qui arrive? Nini nafika? Un jour, Siku moya. gloire soit rendue à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Mon parrain a parlé avec ma femme. Mtu la nishimamiaka pa ndoa anazungumza na mke wangu. Madame, comment Trésor va? Il va bien maintenant? Dit non, papa, la situation s'accentue. Mambo À kunaendelea. l'étape où il est maintenant, Mwali ile il kwa est en hapa. train de cracher le sang. Eko natapika damu. Il est en train de cracher le sang. Eko Je suis natapika à la damu. maison, je ne suis pas encore à l'hôpital. Niko Hein? mnyumba Je shaenda kwa suis à la hospitali. maison, je ne suis pas encore à l'hôpital. Niko kunyumba Mais shaenda je kwa crache hospitali. déjà le sang. Lakini damu inaanza Et kutoka. alors le parrain a dit non. Ule baba Il y anasema a un hapana. problème ces derniers temps. Kuko maneno hii Le mashiku. corona s'est déjà répandu. Corona isha Moi-même kusambalala. ici, Atambi je hapa. suis en quarantaine. Basha On m'a testé kunifungia. positif au corona. Bana nipima niko Va nayo. avec lui à l'hôpital. Uende naye kwa Si hospitali. ce n'est pas le corona, Kama ina corona. au moins on va le soigner. Batamtunza. Je suis allé à l'hôpital ce Mimi nina kwa hospitali ile jour-là. C'était siku. un vendredi soir. Ilikuwa ni mkazi tano. J'arrive à l'hôpital. Nafika kwa On hospitali. fait les tests corona. Banapima, On me trouve positif. banasema niko nayo. Positif au corona. Niko na corona. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nini Le kufanya? médecin a dit vous devez payer en urgence $300 Banasema mnapasha pour kulipa qu'on kwa fasse haraka. le test en laboratoire. Juu tupime Scanner. tena bingine. Pour qu'on fasse le scanner. Madame a dit, oh, nous sommes sortis seulement comme ça, on n'a pas l'argent. Le médecin a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je paye l'argent, vous allez me rembourser. Le médecin, le docteur Kaza dit, ici, à l'hôpital, non, pas de Moscou, CMC, là, à CMC, le docteur Kazadi a sorti son $300, son argent, il a payé pour que moi, je sois examiné. Après avoir examiné, Kisha kupima. voici les résultats. Mwangalie matokeo. Mes poumons étaient déjà endommagés à 28,5%. Mafafa yangu ilikuwa isha kugusiwa na magonjwa. Abîmés, Yenye attaqués kuharibika par les virus na magonjwa. à un taux de plus ou moins 28,5%. Mkipimo kia juu sana. Ça m'a angoissé. Je n'avais plus de force, je ne faisais plus rien. Shikukuwe na nguvu. J'étais devenu une chose seulement Milikuwa kintu qui tu. attendait que ça arrive. Kilikuwa nachunga bifiki. Papa, non. Attention avec les épreuves. Hein. Machane na bipimo. Attention avec les épreuves. Je suis allé hospitalisé. Minenda. On m'a interné. Je suis resté sur le lit de l'hôpital. Les soins ont commencé, je vous épargne des détails, mais fois c'était très difficile. Je vous épargne des détails, c'était très difficile. Parce qu'il y a des hommes que j'ai vus entrer à l'hôpital, il est en train de parler, il frime. Dès qu'il touche son lit là-bas, il ne peut même plus se réveiller. Mais gloire soit rendue à Dieu. Malgré la grandeur de la maladie, moi je pouvais encore me lever de mon lit et faire même un petit mouvement. Jusqu'à ce que le Seigneur par sa grâce a commencé à m'enseigner bon nombre de choses. Jusqu'à me donner la guérison surnaturelle. Et la guérison qu'il m'a donnée a étonné les frères avec qui j'étais dans la salle. Dieu par sa grâce a permis que mon voisin de lit meure. Mungu kwa neema yake anaruhusu Pour jirani que wangu je akufu. vois qu'il est capable aussi de me laisser mourir. Juu nione kusema anaweza kunyacha na Mais mimi là nikufe. quand l'autre là mourait, Lakini pale wakati moi mwingine j'ai dit à ma anakufa. femme, tu Mimi namwambia vois, mke wangu, unaona? les médecins sont en train de mentir.
Ce qui vient de lui arriver là, c'est ce qui m'arrive tout à Aba l'heure. bantu beko na landa Madame vile a dit, vinamfikia moi, ndio Dieu m'a vitafika. déjà dit dans les rêves que nous sortons. Yes. Papa, il faut avoir des alliés spirituels. Hein? Il va arriver un moment où tu vas être affaibli dans la foi. Wakati tafika ile utakuwa Mais la mdhaifu. personne qui est à côté Lakini de ule toi mtu uko doit te kumpembeni yako relever. anapasha kukushimamisha. Ma femme a dit, Mke wangu pendant anasema cette nuit d'aujourd'hui, muibu siku ya leo j'ai eu une vision nilipata où onyo. Dieu m'a dit, Ile Mungu qu'est-ce ananiambia, que vous faites encore ici? Mungu unafanya nini Qu'est-ce tena que vous hapa? faites encore ici? Mungari Vous nafanya devez nini sortir hapa? et Munapasha partir. kutoka na kwenda. Et le matin, Na asubuhi, les médecins sont agités. Ils commencent à me chercher. baganga banaanza Mon gars est où? kutafuta. Il doit sortir. Nous devons faire sortir mon gars. On doit Tunapasha faire un effort kumtosha, pour que mon gars sorte. tunapasha kufanya nguvu atoke. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Banafanya biote baliweza Pendant kufanya 9 jours durant. Pendant 9 jours durant. Le temps le plus minime du traitement Covid. Parce que le temps minimum du traitement Covid, c'était 14 jours. Moi, on m'a traité pendant 9 jours. Je suis sorti de l'hôpital et le lendemain, je suis venu prendre le pansement ou soit encore le massage cardiaque. Et pendant qu'on a fait le massage cardiaque, je suis allé saluer mes amis de chambre. Quand mes amis de chambre m'ont vu, ils ont dit que non, toi tu as un Dieu. Toi tu as un Dieu. Toi tu as un Dieu. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que nous étions avec toi dans ces conditions? Maintenant c'est toi qui viens nous fortifier. Yes. Bien-aimés frères, aujourd'hui, ce matin, Leo asubuhi je suis venu t'annoncer les dieux de la délivrance. nakuya kukutangazia Mungu wa ufungulivu. Alors, troisième chose, Kitu kia tatu, s'agissant de la place de la maturité spirituelle. juu ya mambo ya fuashi ya ukomavu wa kiroho. S'agissant de la place de la maturité spirituelle, Kuangalia mambo ya fuashi ya ukomavu wa kiroho. premier élément, Kitu kia kwanza, est mature eko wa mwenye kukomala tout celui yoyote qui discerne anachunguza pour savoir juu ya kujua la source ou l'origine de son épreuve. chanzo wala matokeo ya kipimo kyake. Première des choses. Kitu kia kwanza. C'est là que lorsque vous lisez Psaume le chapitre 13, Je peux le vous msome allez kitabu vous ya rendre Zaburi. compte que David est en train de se poser des questions. Daudi alikuwa anajiuliza, Pourquoi m'as-tu abandonné? jua nini unaniacha? Pourquoi t'es-tu caché? Jua nini unajificha? Pourquoi? En fait, ces questions de David, Ile maulizo ya Daudi c'est des questions de discernement. ni maulizo ya David est kuchunguza. en train de savoir ce qui se passe tout autour de lui. Eko anajua vile vinapitikana pembeni yake. Il veut connaître qui est à la base de sa souffrance. Anapenda kujua nani eko kumwanzo ya mateso yake. Bien-aimé frère, quand tu es dans la souffrance, Mpendo nani ya Bwana wakati kwa magumu. médite. C'est ce Chunguza. qu'Ecclésiaste nous dit. Ndio vile mhubiri Pendant le anatuambia. malheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Wakati ya Il faut ole réfléchir. inapasha Il faut kuwaza. réfléchir. Inapasha kuwaza. C'est là qu'il faut chercher la cause, la vraie cause Ndio pale unapasha kutafuta sababu de tes épreuves. ya vipimo Parce vyako. que par moment, nous pensons que c'est Dieu. Wakati mwingine unaweza Par moment kuwazia ni aussi, nous Mungu. pensons que c'est Na Satan. wakati mwingine utamwazia Alors shetani. qu'en réalité, Wakati ile kwa ukweli, voyez-vous? mnaona? Donc c'est là qu'il faut méditer. Ndio pale Si inapasha vous voulez kuchunguza. sortir de votre épreuve, Ukipende kutoka mkipimo kyako, méditez profondément chunguza afin kwa de uketo. retrouver juu upate la vraie cause sababu ya kweli de l'épreuve. ya kipimo. J'aime Napenda ce que David est en train de faire ensuite. vile Daudi yuko anafanya baadaye. David va prier ensuite. Anaenda kuomba. Alléluia. Amen. David va prier. Daudi anaenda kuomba. Deuxième élément Kitu cha pili de la maturité, ya ukomavu, c'est que est mature eko mwenye kukomala tout celui qui prie sans cesse après avoir identifié la source de ces épreuves. ule wote anaomba bila kuacha kisha kutambua chanzo ya vipimo vyake. David, quand il prie, il dit, Daudi wakati anaomba anasema, Seigneur, donne la clarté à mes yeux afin que je vois. Bwana leta wazi kumacho yangu juu nione. Donne la clarté à mes yeux afin que je vois. Leta wazi kumacho yangu juu nione. C'est difficile. Ni ya nguvu C'est sana. compliqué que tu sortes de Ni l'épreuve kigumu utoke si tu mkipimo ne connais pas et comprends pas kama ujue na kuelewa les causes de l'épreuve. masababu ya vipimo wala magumu. Alléluia. Amen. Et quand tu as compris les causes, Na ukelewe masababu, maintenant tu vas prier. sasa utenda kuomba. J'aime Napenda ce que Acte nous dit. bile tendo inasema L'église kanisa a fait des prières ilifanya maombi sans cesser. bila kuacha. Sans cesse signifie Bila kuacha. sans arrêter. Ni kusema bila Jusqu'à kushimamisha ce que l'on voit, mpaka pale l'on tuone touche, tuguse, l'on palpe tuseme la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive dans Nini cette nafika histoire muhimambo
de Actes des Apôtres, ya Tendo la Mitume chapitre 12. mstari wa 12. Suis-moi très bien, dans 5 minutes je libère les fardeaux. Je vais laisser les micros et nous allons nous revoir prochainement. La première des choses dans cette histoire, c'est que Kitu cha kwanza mwi hadisi vous allez constater mutaona que Pierre est arrêté Petro banamshimamisha et gardé dans une prison na banamfunga hautement mugereza yenye sécurisée, kukinga mzuri, et cet homme est condamné à mort. na ule mtu banamuhukumu paka mulufu. Et lorsque vous lisez cette histoire parallèlement avec l'histoire de Jésus dans Matthieu, les chapitres 27 et le chapitre 28, vous allez vous rendre compte que cet homme était déjà mort, comme Jésus dans la tombe. Sa Yesu mukaburi. Alléluia. Amen. Comme Jésus dans la tombe. Sa Yesu Cet mukaburi. homme en prison, il est semblable à Jésus dans la tombe. Ule mtu Cet homme mugereza est anafanana na déjà Yesu mort. mukaburi, asha kufwa. Lorsque vous lisez les contours Mukisome bile bili de tout mzunguka ce qui se passe ya byote binapitikana dans la prison, mugereza, la sécurité, ukingo l'intention d'Hérode, cet homme n'existe pas. na mapenzi ya mfalme, huyu mtu ashikukuye tena. Cet homme est déjà mort. Huyu mtu ashakufwa. Deuxième des choses, Kintu kia pili on nous dit banatuambia que l'église kanisa ne cessait haikwache d'adresser kupandisha pour lui juu yake des prières maombi à Dieu. kwa Mungu, La place de la maturité spirituelle. fuashi ya dans les épreuves. ukomavu wa kiroho magumu wala mateso. Ici c'est important. Hein? Hapa ni ya maana sana. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Unyashi nifungule mlango Je crois kidogo. que vous vivez dans cette nation avec moi. Huku naishi mu taifa na mie. Vous êtes aussi des témoins des attaques que connaissent nos pères. Muku dans la bashuda foi. ya kuangamishwa kule Vous kunakutana na connaissez bababa. à quel niveau Munajua la watu wa kani. persécution est en train de se manifester aujourd'hui dans l'église Kuua de Dieu. kunaonekana leo mkanisa ya Mungu. Mais la question que je me pose, Lakini ulizo mimi najiuliza. c'est ce que nous faisons par rapport à la persécution. Ni de vile nos shitu pères. kunafanya mbele ya kuwa kwa bababa. L'église Kanisa ne cessait d'adresser des prières haikwache kupandisha Dieu. maombi kwa Mungu pour lui. juu yake. Chez nous, Kwetu je ne sais pas, sijue, je ne confirme pas. Et shihakikishe, je suppose lakini mimi qu'il y nadhania a un nombre de gens kuko bantu qui bamingi se rallient aux méchants bale banajichanga na pour babaya participer à la persécution. juu ya kuingia mkuwa. Mais ici, Lakini hapa l'église a manifesté la maturité. kanisa ilionyesha ukomavu. Peut-être que tu auras l'information un jour. Saa zingine utapata habari Le siku papa moja, Trésor a fait ceci. kusema papa Tu Trésor auras anafanya hivi. peut-être un jour une information Utapataka que habari le pasteur a fait ceci. kusema mchungaji anafanya Mais hivi. attention, Keba c'est la persécution. ni kuwa, Face à la persécution, mbele ya kuwa l'église kanisa n'a pas cessé haikwache d'adresser kupandisha les prières maombi à Dieu kwa Mungu pour Pierre. juu ya Petro. Pierre ici qui est arrêté n'est pas n'importe qui. Petro huyu Les banabamba pashe na lecteurs mtu de la yoyote. Bible connaissent Basomaji ya le Biblia poids banajua de Pierre. mshito ya Petro. Pierre, c'est cet homme qui a reçu les clés. Ni ule mtu alipokea Pierre, mfungulo, c'est cet homme à qui la révélation a été jo ule donnée. mtu balipatia ufunuo. Cet homme, malheureusement, Ule à un mtu kwa moment ole donné, mwakati moya il a manifesté comme l'incompréhension de l'œuvre de Dieu. alionesha kutokuelewa kwa Parce kazi ya que c'est Mungu. cet homme Juu ni ule mtu qui ne voulait pas juu ashikutaki amener kupeleka l'évangile injili aux non-juifs. bantu bashipo Alors bayuda. c'était pendant que l'évangile se répandait Ni wakati ya injili ilikuwa na que Hérode zambalala, va les récupérer. jo Herode anamchukua sasa. Est-ce qu'il s'agit de la mauvaise foi d'Hérode? Ni mambo ya imani Moi mubaya je ya ne pense Herode. pas. Hapana. Moi je pense plutôt Nazania, que Dieu Mungu était en train de lui dire alikuwa que anamwambia l'évangile n'est pas venu seulement kusema pour toi, injila ikukue Pierre. paka juu yako wewe Petro. L'évangile n'est pas venu pour toi seulement. Injila Pierre. ikukue paka Tu juu yako dois wewe. laisser l'évangile aller au... Unapasha kuyacha aux yende nations. kumataifa. Alors, comme le Père l'a dit, Vile baba alisema, même quand c'est Satan, hata kama ni shetani, indirectement, il y a l'autorisation de Dieu. kuna Dieu kuya a ruhusa ya permis Mungu ya que cet kufuchama. homme Mungu aliruhusu rentre dans cette prison. ule mtu aingie mgereza. Troisième des choses, Kitu kia tatu, manifestation de la gloire de Dieu après la prière. kuonekana kwa utukufu ya Mungu kisha maombi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la manifestation de la gloire de Dieu ce matin dans cette salle? Kuna mtu anaaminia kuonekana kwa utukufu ya Est-ce Mungu. qu'il y a quelqu'un qui croit à la manifestation de la gloire de Dieu dans cette salle? Écoute comment les choses se passent. Shikia vile vitu vinapitikana. Écoute le processus de la délivrance dans la vie de Pierre. Shikia namna ya La ufungulivu. première des choses, Kitu kia la kwanza, Bible déclare Biblia inasema qu'à l'arrivée de l'ange, mkufika kwa malaika, à l'arrivée de l'ange, mkufika kwa malaika, la lumière brilla dans la prison. nuru inangaza Je mgereza. suis en train de prophétiser. Niko na tabiri asubuhi ya leo. Je suis en train de décréter Niko et de natangaza, déclarer niko natangaza. comme le prophète que Dieu a envoyé ce matin pour toi. Yes. M'attachant à l'autorité à cet hôtel de mon Père, Yes. je suis en train de faire cesser les ténèbres dans ta vie Yes. au nom puissant de Jésus. Et
j'inaugure avec toi la nouvelle saison, la saison des lumières, la lumière dans tes affaires, la lumière dans ton mariage, la lumière dans tes relations. Que Dieu le fasse pour honorer sa parole au nom puissant de Jésus. Ce matin, asubuhi ya leo, lorsque tu reçois cette parole, wakati unapokea hii neno, c'est que tu crois, ni kusema unaaminia, c'est que tu vois bila unaona la fin d'une saison mwisho ya et wakati le début d'une autre saison. inakuwa ni Je mwanzo wa ne wakati sais mwingine. pas le temps que les ténèbres ont régné dans ta vie. Sijua wakati ngapi giza litawala kwa maisha yako. Abinyangalia na ile wakati. Bila mimi najua ni Mungu ana uwezo. Mungu ana uwezo ya kutuma malaika asubuhi ya leo. Ya kutuma malaika asubuhi ya leo. D'amener la lumière dans ta vie. Jua kuleta nuru kwa maisha yako. Je ne sais pas à quoi ta vie ressemble. Sijue nini maisha yako yanafanana nayo. Peut-être aux ténèbres lui-même. Saa zingine kuingiza hiyo Je ne yenyewe. sais pas. Sijue. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Sijue vile vinakulilisha mpaka Je ne hapa. sais pas la difficulté que tu as jusqu'ici. Sijue magumu kunayo mpaka Mais tout hapa. ce que je sais, Lakini kyote mimi c'est que najua. dans la difficulté de Pierre, Mu magumu ya Petro, Dieu a envoyé un ange. Mungu alituma Et malaika. seulement à l'arrivée de l'ange. Na mkufika tu kwa malaika. Niko nashangilia kufika kwa malaika mu darasa. Niko naita kufika kwa malaika mu darasa. Niko nashangilia kufika kwa malaika mu darasa. Yes. Reçois cet éclat dans ta vie, mon frère. Pokea ile kuangala mu maisha yako ndugu. Alléluia. Amen. Que tes relations brillent. Mahusiano yako yangali. Ton mariage brille. Ndoa yako yangali. Que tes affaires brillent. Biashara yako yangali. On parle de toi autrement qu'on a parlé de toi auparavant. Baseme juu yako kuachana na vile balisema zamani. Alléluia. Amen. La deuxième des choses. Kitu cha pili. La Bible déclare. Biblia inasema Les chaînes tombèrent de ses mains. minyololo inaanguka kwa mikono Les yake. chaînes tombèrent de ses mains. Minyololo inaanguka kwa mikono yake. Bien-aimé frère, je t'ai dit en Mpendwa introduction ndugu, que je mimi suis kuambia venu mkingilio. t'annoncer la délivrance. Na kwa kukutangazia fungulivu. Aujourd'hui, tu ne fourniras pas les efforts. Leo utafanya Dieu l'a manguvu. déjà fait. Mungu asha kuifanya. Dieu l'a déjà fait. Mungu asha kuifanya. Asambwe obakangaka yo. Manateso pale Et là, tu balikufunga. es libéré par la puissance de Dieu Leo lui-même. unafunguliwa kwa uwezo wa Ce Mungu yeye n'est pas mwenyewe. un homme qui le fait. Haina mtu C'est anaifanya. Dieu lui-même qui le Ni fait. Mungu yeye mwenyewe Au nom anaifanya. puissant de Jésus. Mjina la uwezo ya Yesu. Les chaînes tombèrent de ses mains. Minyololo ikaanguka kwa mikono yake. Je suis en train de voir les chaînes tomber dans la vie d'un homme. Niko naona minyololo kuanguka kwa maisha ya mtu. Je ne sais pas Sijue qui t'a lié. nani Je alikufunga. ne sais pas pourquoi on t'a Sijue juu ya nini lié. balikufunga. Mais tout ce que je sais, Lakini c'est vyote que mimi najua. lorsque Dieu manifeste sa gloire, Wakati Mungu tu anaonyesha ne peux utukufu plus yake. savoir pourquoi. Haupende Il kujua tena juu ya nini. s'occupe de sa gloire. Anaangalia Et tu ni il fait utukufu ce yake. qu'on lui semble. Yes. Parce qu'il est un Dieu souverain. Juu ni Mungu mkubwa. Reçois cette saison Pokea de ile wakati liberté au nom puissant de Jésus. ya ufungulivu mjina Ma la main Yesu. droite est levée sur l'autel de mon Père. Yes. Je suis loin ce matin Yes. pour annoncer la liberté aux captifs. Sois libéré de tes chaînes ce matin. Sois libéré de tes chaînes ce matin. Yes. Sois libéré de ta prostitution. Yes. Sois libéré de ton ivrognerie. Yes. Sois libéré de toute mauvaise Yes. Sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Je déclare ta liberté par la puissance du nom de Jésus. Je confesse et crois que Dieu Nakiri na kuaminia Mungu ne se contredit pas. Et il ne asijivurupake changera jamais. na Tout asitabadilika. ce qu'il a promis, il le Vyote fait. alilaka Je kufanya. crois et je sais Naamini que anajua ta liberté c'est aujourd'hui. uhuru yako ni leo. Dieu m'a oint ce matin. Mungu ananipaka asubuhi ya J'ai leo. cherché Dieu pour toi. Mimi nimtafuta Mungu Je juu n'ai yako. pas dormi pour toi. Mimi sikulale juu Dieu yako. m'a dit Mungu aliniambia aujourd'hui leo tu es libéré. unafunguliwa. Vie yako ya mpombe leo kuna kwa chafashi. Yes. Vie yako ya mantumbako Yes. leo kuna kwa chafashi. Yes. Vie yako ya bwishi na bulashi Yes. leo kuna kwa chafashi. Yes. Au nom puissant de Jésus. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Sois libéré. Funguliwa Au nom de Jésus. mjina la Yesu. Ah. Alléluia. Amen. Fin de la saison des liens. Mwisho ya wakati ya Ni leo. vifungo. Leo maisha ya ufungu inaisha. Yes. Ouais. Ouais. Ta souffrance a traîné. Mateso yako inakawa. Je sens la révolte ce matin. Nashikia kutomboka asubuhi ya Ta leo. souffrance a traîné. Mateso inakawa. Je sens la révolte ce matin. Nasikia kutomboka asubuhi ya Il leo. est temps que Dieu le fasse dans ta Ni vie. wakati Mungu aifanye kwa Il maisha est yako. temps que Dieu libère ton Ni travail wakati Mungu maintenant. anafungulia kazi Il est yako. temps que Dieu libère ton Ni enfant wakati Mungu maintenant. anafungulia kazi Il yako. est temps que Dieu libère maintenant tes affaires. Yes. Au nom puissant de Jésus. Mjina la Yesu. Reçois cette parole avec joie. Pokea misemo na C'est une furaha. parole qui est digne d'être écoutée. Masomo na Alléluia, au nom de Jésus. Yes. Troisième des choses, Kitu kia tatu. l'ange lui dit, Malaika anamwambia, mets ta ceinture
et tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau. Weka mkoba yako, vala bilato na weka nkochi yako. Hii c'est la restitution. Ni kurudishwa, kurekebisha. Je suis venu t'annoncer na kuya kukutangazia comme prophète de l'Éternel sana nabii wa milele que Dieu aujourd'hui Mungu leo est en train de te remettre toutes les choses qu'on t'a prises. Eko na kurudishia bile byote bali Si kunyang'anya. on t'avait pris le mariage, kama bali kubeba ndoa, si tu crois à cette parole, ukiaminia hii neno, aujourd'hui tu as ton mariage. Leo kuna ndoa yako. yako. Si on t'avait volé la joie, kama bali kuiba furaha, aujourd'hui dans alléluia, yes, dans cette matinée, leo mwi Dieu asubuhi vient de te remettre Mungu anakurudishia ile furaha. Kama on unaaminia, pokea mjina la uwezo ya Yesu. Alléluia. Amen. La saison de restitution. Wakati ya kurudisha. Tu es en train de récupérer. Uko nakomboa. Tu es en train de récupérer. Uko nakomboa. La saison de rétablissement vient de commencer dans ta vie. Wakati ya kurekebisha unaanza kwa maisha yako. Mungu ako nakurudishia. Dieu est en train de te remettre tout ce qu'on t'a. Mungu ako nakurudishia yote balichukua. Naaminia hii neno. Je sais que Dieu est en train de le faire. Najua Mungu ako naifanya. Je sens que celui pour qui Dieu m'a envoyé ce message ule Dieu n'est pas dans cette salle. Ashina mwi darasa. S'il était ici, il allait se manifester. Alipasha kuonekana. Quelqu'un s'est levé, applaudir la gloire de Dieu. Mtu anaweza kusimama na kuchapia utukufu ya Mungu. Kuchapia utukufu ya Mungu mikono mjina la Yesu. Alléluia, puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Que Dieu restaure ta vie. Mungu arekebishe maisha yako. Que Dieu restitue des choses que tu as perdues. Mungu arudishe vile vitu ulipotesha. Que Dieu te donne Mungu akupe la joie que tu as perdue depuis un certain temps. ile furaha ulipotesha tangia Au nom zamani. puissant de Jésus. Mjina la Yesu. Alors qu'est-ce qui arrive ensuite?